Présidente, ministre, collègues, avec ce projet de loi, vous nous demandez d'accepter la pagaille et l'improvisation, sous couvert une nouvelle fois de l'urgence de la situation. Mais cette fois-ci, l'urgence est énergétique. Votre impréparation est telle que vous nous annoncez prochainement des écoles fermées faute d'électricité. Alors, les jets privés vont pouvoir continuer de voler, les panneaux publicitaires resteront allumés, mais les parents que l'on informera la veille, il ne leur restera que l'énergie du désespoir. Face à l'urgence, donc, votre projet de loi sur les renouvelables n'est pour l'instant qu'un micmac administratif peu compréhensible et manquant cruellement de vision politique. Au menu, des dérogations à tire-larigot et une planification sans plan. Un exemple pour en résumer l'esprit. Vous prévoyez de créer des zones d'accélération pour les énergies renouvelables. C'est à vrai dire le dispositif central de votre grande ambition planificatrice. Or, rien n'est prévu pour s'assurer que ces zones accueillent effectivement des installations de production d'énergie renouvelable pour atteindre nos objectifs de production, et rien ne dit non plus qu'il n'y aura pas d'installation de production d'énergie renouvelable hors de ces zones. Donc pourquoi un tel dispositif ? La réponse, c'est la toile de fond de votre texte, l'idéologie de votre gouvernement, l'obsession de la Macronie, c'est le marché. Aux États-Unis, Biden met 400 milliards sur la table pour l'industrie et pour la souveraineté énergétique. Ici, Macron pense sortir des énergies fossiles en ne faisant aucun investissement public conséquent et en créant 14 postes pour la transition énergétique. Vous laissez donc le champ libre aux entreprises privées et vous jurez aux Français qu'ils auront bien du courant en appuyant sur l'interrupteur. Vous ne voulez pas, dans le fond, que l'État reprenne la main et garantisse enfin notre indépendance énergétique. Certains de vos prédécesseurs, pourtant, avaient bien compris que la puissance publique devait se donner les moyens financiers d'organiser, de contrôler, de planifier. Nous n'aurions pas construit 120 barrages entre 1945 et 1960, ni d'ailleurs les 58 réacteurs du plan Messmer, sans investissement public majeur. Aussi discutable que soient ces grands chantiers, ils relevaient d'une vision, d'un choix pour la nation. Mais en Macronie, on préfère demander au privé de bien vouloir, s'il lui plaît, importer des panneaux photovoltaïques chinois et des éoliennes allemandes. Pour tranquilliser le secteur privé, vous rognez sur le débat public en le remplaçant par des consultations numériques. Votre projet de loi n'est donc pas à la hauteur des enjeux en termes de planification par la puissance publique. Il est bricolé à la hâte pour rattraper votre retard en matière de développement des énergies renouvelables. La France est le seul pays de l'Union européenne qui n'atteint pas ses objectifs dans ce domaine, et c'est votre bilan. Mais, miracle, vous voilà enfin converti aux énergies renouvelables, vous êtes finalement convaincu par la nécessité d'accélérer tout de suite maintenant que Bruxelles nous menace d'une amende, que Poutine coupe le gaz, que les réacteurs nucléaires sont à l'arrêt. Il était temps et nous attendions cette épiphanie qui doit avant tout s'accompagner d'une ambition claire pour le pays. Le 100% énergie renouvelable peut en être une, c'est la nôtre. Évidemment, il faudrait en discuter, mettre les différents scénarios sur la table, mais vous avez préféré d'abord annoncer qu'on va couvrir le pays de petits réacteurs nucléaires. Ce qui, au passage, n'est ni sérieux financièrement, ni scientifiquement, puisque ces projets sont moins matures en termes de technologie que les voitures volantes. Nous déplorons donc une accélération sans objectif, sans définition préalable de l'horizon à atteindre. Il faut une ambition claire. Ensuite, en augmentant les moyens. Nous étions prêts à en débattre lors de la discussion sur le projet de loi de finances, mais non, à peine commencé l'examen du budget écologie, un 49.3 a sonné le glas de cette ambition. Oubliez donc les postes pour les DREAL, les DDT ou la DGEC demandés par l'intégralité des acteurs du secteur pour raccorder les capacités en attente. Oubliez les moyens pour la justice qui pourraient débloquer les contentieux en cours. Vous promettez une grande accélération faite par un État affaibli. Permettez-nous donc de douter. Il faut une ambition claire, enfin, en garantissant l'emploi et la souveraineté stratégique pour les filières industrielles renouvelables. Le désastre est déjà là. La France a perdu 15 000 emplois et la quasi-totalité de sa chaîne de production en matière de photovoltaïque en 20 ans. Et Emmanuel Macron est un des principaux responsables de ce désastre français sur l'énergie. Il a d'abord laissé la branche énergie d'Alstom être vendue à l'américain General Electric depuis son poste de conseiller de François Hollande en 2014. Il a ensuite décidé la fermeture de l'usine d'hydrolienne Naval Group de Cherbourg en 2018. Il a enfin laissé l'assemblage de modules photovoltaïques de l'entreprise iséroise Photowatt être délocalisé en Asie entre 2018 et aujourd'hui.
Il faudrait à l'inverse, comme nous le proposons, soutenir la recherche, planifier la formation des travailleurs, protéger les filières nationales stratégiques, organiser le recyclage des composants et la préservation de l'environnement et tenir compte du potentiel énergétique des territoires d'outre-mer absents de votre projet de loi. Au lieu de cela, Emmanuel Macron préfère aller faire des courbettes devant le président Biden en lui demandant de bien vouloir cesser de protéger son industrie. L'humiliation est totale pour la France. Mais il est encore temps de revoir votre copie. Madame la ministre, vous auriez dû apprendre de l'examen en commission. Suspension de séance, aller-retour sans fin entre les articles, dispositions qui se marchaient dessus les unes les autres, tout y est passé. Et quelle réaction pour la séance? Vous nous imposez un temps législatif programmé. Faute de 49.3 disponible à volonté, vous gardez l'outil magique pour la réforme des retraites en janvier, vous avez trouvé un autre jouet pour nous museler. Vous nous empêchez de prendre le temps nécessaire pour l'élaboration d'une loi digne de ce nom. C'est un très mauvais signal que vous envoyez à notre Assemblée. Nous avions pourtant mené un travail constructif avec la majorité des groupes de cette Assemblée. Je fais évidemment ici exception du Rassemblement national. Marine Le Pen défendait ainsi lors de l'élection présidentielle un moratoire sur l'éolien et le solaire, comparant les éoliennes aux migrants, fidèles à ses obsessions mortifères. Nous avons travaillé en trouvant des solutions, bien au-delà de la NUPES d'ailleurs, et parfois au sein même de votre majorité. Il s'y trouve des députés sincèrement nourris, notamment par les travaux utiles pensés par le Haut Commissariat au plan de M. Bayrou, je pense à la géothermie, travaux que vous avez écartés de cette discussion. En résumé, la loi doit être à la hauteur de l'enjeu et ce n'est pas le cas aujourd'hui lorsque nous commençons son examen. Notre groupe est clair, des renouvelables, oui, l'accélération aussi, mais pas n'importe comment et pas à n'importe quelles conditions. Nous refuserons donc toutes les dispositions cheval de Troie du soutien au nucléaire qui se cachent dans votre texte, et elles sont nombreuses, comme le soutien à l'hydrogène bas carbone. Nous refuserons tout agrivoltaïsme qui artificialise les sols et nuit à notre souveraineté alimentaire. Nous refuserons les contrats d'achat d'électricité, les fameux PPA, grâce auxquels Google s'approprie déjà des éoliennes dans la mer du Nord. Nous refuserons les bidouilles sur les factures d'électricité. Nous refuserons enfin le retour de la raison impérative d'intérêt public majeur sans les garanties que nous avons demandées en commission. Voilà quelques lignes claires de fracture avec votre vision et avec ce projet de loi. Mais nous ne nous en tiendrons pas là, puisque nous proposerons par amendement de nombreuses mesures pour une meilleure planification des renouvelables. Nous porterons, avec les députés de mon groupe, des propositions pour les Outre-mer qui peuvent être le fer de lance de cette ambition du 100% énergie renouvelable. Nous porterons celle des protecteurs de la biodiversité et enfin nous porterons celle des Français qui souhaitent participer à des débats physiquement à côté de chez eux. Nous ferons au mieux pour que ce texte intègre les dispositions indispensables pour la concertation citoyenne, la protection des filières industrielles, le contrôle public de ce secteur et des moyens suffisants pour l'État. Nous amenderons également pour que les zones déjà artificialisées, les parkings, les toitures, les délaissés autoroutiers notamment, permettent prioritairement l'accélération dont nous avons besoin. En résumé, Madame la Ministre, les Français ont froid. Ils n'ont plus le temps pour vos petits pas. Soyez à la hauteur et revoyez votre copie. Merci. Merci. La parole est à Monsieur Maquet du groupe Les Républicains.